17 malades de la fièvre hémorragique Ebola qui s'étaient enfuis d'un centre d'isolement au Libéria ont été finalement repris. On a l'impression que c'est le chaos sanitaire sur place en Afrique de l'Ouest. Oui, on peut dire ça. On peut utiliser le mot chaos en tout cas pour le Libéria, puisque les 5 principaux hôpitaux de Monrovia aujourd'hui sont fermés ou ne fonctionnent quasiment plus. Les admissions par les urgences sont fermées, les lits d'hospitalisation sont fermés. Donc on peut parler d'une situation complètement hors de contrôle et on peut parler de systèmes sanitaires des pays, en tout cas Sierra Leone, Libéria, qui sont dépassés par l'ampleur de l'épidémie, effectivement. Et nous, le message qu'on veut faire passer à MSF, on pense une réponse. Nous-mêmes, on a mis en place une intervention d'une taille assez imposante. On a aujourd'hui 80 staffs internationaux avec une rotation de 4 à 6 semaines pour chacun et jusqu'à 1000 salariés nationaux sur les 3 pays. On gère des centaines de patients, mais l'épidémie est hors de contrôle et il faut que l'OMS et il faut que les gouvernements des pays qui en ont les capacités, les pays européens, les États-Unis, peut-être d'autres, interviennent aussi. Il y a, ce qui complique également la situation, un déni de réalité sur place des habitants qui nient avoir cette maladie et qui sont souvent en défiance vis-à-vis des personnels sanitaires locaux, notamment des équipes internationales. Oui, alors pas de tous les habitants. C'est extrêmement difficile de dire quelle est la proportion des habitants. C'est sûr que c'est une proportion visible quand elle fait des actions d'éclat, comme par exemple ce centre qui se trouvait dans un quartier très défavorisé, un bidonville de Monrovia, et qui a été attaqué par la jeunesse du coin, qui a peur, qui effectivement n'a pas confiance dans un système sanitaire qui déjà à la base est faible. Que penser du risque éventuel de propagation d'Ebola en Occident, en Europe? Fantasme ou réalité? Oh, fantasme, parce que si vous êtes capable d'identifier le premier cas ou les premiers cas et de les isoler correctement, ce qui n'est pas très difficile à faire si vous avez un système sanitaire assez fort, l'épidémie ne se propagera pas. C'est d'ailleurs déjà ce qui s'est passé sur les épidémies Ebola suivantes dans des systèmes de santé plus faibles, où elles ont pu être contenues, après certes parfois quelques centaines de patients. Donc le souci n'est pas là. Le souci vraiment aujourd'hui est de faire quelque chose dans les 3 pays concernés. Et ceux qui sont en revanche très à risque, ce sont les pays africains autour, voire on va dire de la grande Afrique de l'Ouest. Là, il y a du souci à se faire, et si par malheur la propagation venait à toucher ces pays-là, ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Donc c'est une raison supplémentaire pour vraiment intervenir à l'épicentre de l'épidémie.